Ma sœur, toi qui m'écoutes sur cette vidéo-là tout de suite là, je t'appelle princesse. N'oublie pas que tu es une princesse, d'accord? Des fois, vous oubliez que vous êtes des princesses et vous laissez vos émotions prendre le dessus. Oui, n'oublie pas que tu es une princesse. Donc, une princesse ne se laisse pas aller. Arrête de laisser tes émotions, ta galère, moi je vais appeler ça galère, oui, ta galère prendre le dessus parce que tu as le pouvoir de changer tout ce qui t'arrive dans ta vie. Donc, oui, j'ai bien dit. Pourquoi? Ben, j'explique parce que nous tous, toute personne hein, sur cette planète, bon, ben, soit celles qui sont nées, les personnes qui sont nées avec une cuillère en or, même s'ils sont nés avec une cuillère en or, ils ont une partie de leur vie sombre. Donc, je vais dire que tout le monde, tous les grands là, quand ils parlent, toute personne qui a réussi dans sa vie est passée par quelque part, est passé par une partie de sa vie sombre. Et c'est de là que ces personnes arrivent à se relever. Mais il y a des gens, pourquoi je dis ça, ce n'est pas comment je vais, pour commencer, tu te poses la question, pourquoi je vis ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu vas commencer à trouver des solutions. Que de rester en train de pleurer. Le matin, tu te réveilles, c'est la même chose, la même routine. Oui, les autres ont et moi j'en ai pas. Et la jalousie commence à naître dans ton cœur, l'envie et tu deviens amer. Ça, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Nous tous, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Nous tous sur cette planète Terre. Je vais juste vous raconter une petite histoire de moi qui s'est passé dans ma vie. Moi, j'en ai tellement des histoires. Mais à chaque fois, je me relève toujours. Je refuse de rester par terre. Je me pose des questions et après, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, dit, non, ma fille, lève-toi. Je me lève et il m'amène là où il faut. Ma petite histoire est que quoi? Je suis venue en Europe comme tout le monde. Hein. Je suis venue avec un visa. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai aimé. C'est ma tante chérie vraiment, je sais pas comment lui dire merci. C'est elle qui a décidé un jour, elle dit, ah Claire, comme j'ai l'habitude de venir ici, eh bien, je t'amène ici, et super, ça s'est bien passé. Je suis venue avec un visa. Comme je suis arrivée dans le pays et que j'aime le pays, j'ai décidé d'y vivre. Oh papa, croyant que, Ocho, croyant que comme en Afrique, quand tu vas là, tu as envie de vivre là et tu vis. Il suffit d'aller au service des passeports là, en tant que Whitey là. Tu fais ton visa là. C'est pas papa. Tu là. Croyez que c'est comme ça se passe. Ou demander la carte de séjour et ça va vite là. Croyez que c'est comme ça. On est parti à la sous-préfecture. Non, à la préfecture. Les débuts, ça a été. On nous a demandé qu'est-ce que vous voulez faire et tout ça là. Mais ça a été, on nous a donné une carte de séjour de 6 mois, je crois, mais on n'a pas le droit de travailler. Je me dis, aïe, tu es dans un pays là et tu peux pas travailler. Tu fais comment pour vivre? Mais Dieu faisant les choses, allez, on a continué à demander. J'ai pas perdu espoir. J'ai continué, mais n'empêche qu'il y avait une galère là-dedans. Pour aller, il faut te réveiller à 4 heures du matin et il faut être là-bas à 4 heures du matin. Et nous, on faisait la route plus de combien de kilomètres? On faisait la route 1h30 pour y arriver. Donc, depuis 2 heures du matin, là, il faut te doucher et partir là-bas. À 4 heures, tu fais déjà la queue. Ça, je l'ai vécu. Et ça s'avère que, un jour, merci Seigneur, j'ai eu ma carte de séjour d'un an. Ah, youpi! Contente, contente, contente. Ouais, j'étais contente même. Et j'ai pu voyager. En ce moment-là, j'ai réussi à prendre mon avion avec ma carte de séjour. Madame a voyagé. Je suis allée au pays. Revenir. Après, il faut renouveler la carte de séjour. Il faut renouveler le Kaolo, on dit. Papa. Je ne sais pas où. Qu'est-ce qui s'est passé où? Madame Chouko, non, on va vous faire retourner dans votre pays parce que vous n'avez pas droit. Je dis,
Kibitin, oui, vous n'avez pas droit. Je dis, mais comment je n'ai pas droit? Je ne sais pas. Il dit, on me demande, est-ce que je travaille? Je dis, oui, je travaille. Et heureusement, en ce moment, j'avais déjà, dès que j'ai eu la carte de séjour, ma patronne, elle m'a signé un contrat. À durée indéterminée, hein, en fait. Ils disent, bon, eh ben, le fait que vous travaillez, on va envoyer votre dossier à la direction du travail et c'est la direction du travail qui va décider de votre cas. J'ai dit, yes, on y va. Mon Dieu, lui, il est avec moi. Si vraiment je suis faite pour vivre dans ce pays-là, on va voir ça. OK. On envoie mon dossier à la direction de travail. La direction de travail me convoque. Et déjà, premièrement, j'ai reçu un courrier disant que je peux faire un recours, hein, que le travail que je fais, il y a des enfants du pays qui font le même travail et qui sont des chômeurs. Donc, ils sont obligés, il faut que ces enfants-là soient servis avant moi. Tu vois là où on arrive là? Tu vois ce que je dis tous les jours là? Il fallait que les enfants du pays là soient servis avant moi. Donc, moi, je suis là pour manger les miettes. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme on dit, hein, ici en Guadeloupe, hein, là, au pani papa, au pani maman, au cas t'étais toute bête là, tu vas manger tout. T'as pas papa, t'as pas maman. Tu fais quoi? Qu'on te donne là, tu prends, non? OK. Ma patronne dit qu'elle ne va pas me laisser. Que le travail que je fais là, même si elle prend un enfant d'ici là, même si la personne a des diplômes, bac plus 11 ou 20 là, la personne ne va pas faire ce que je fais. Donc, c'est moi qu'elle veut. Elle a pris une journée. Elle est partie attendre pour qu'on la reçoive, le directeur là, puisse la recevoir, pour qu'elle explique le pourquoi c'est moi vraiment qu'elle veut. Zéro bâtonnet. Ils ont refusé. Je te dis. Ils ont dit non. Tant qu'il y a plein de chômeurs, même ils ont enlevé un document là pour lui donner, pour lui dire, voilà les statistiques du pays. Voilà le nombre de temps des personnes qui font le même travail que Madame Tchouko et qui sont au chômage. Donc, regarde dedans, va pour l'emploi et cherche la personne. Sinon, Madame Tchouko, niet. Dossier rejeté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris avocat. Zéro. Avocat, il a mangé l'argent. C'est fini. Les petites économies que tu as. Oui, les petites économies que j'ai fait là. Hop, parti. Quand tu vas t'asseoir là, dans un cabinet d'avocat là, si tu ne déposes pas 500 euros, on ne t'écoute pas d'ailleurs. Il a fait le recours. Il a expliqué le pourquoi. Oui, Madame Tchouko, elle n'a pas père, elle n'a pas maman, elle est orpheline. Oh, c'est pas là le problème. Allez, allez, allez. Tu n'as pas peur, tu n'as pas maman, c'est ton pays. Rentre chez toi. Ah là 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 là. Hey, écoutez-moi mes sœurs, j'ai galéré. Parce que sans Kaolo là, tu ne peux pas travailler. Tu vas faire des petits jobs, tu ne peux même pas. Bon, heureusement que dès que j'ai eu la carte de séjour, j'avais déjà ouvert un compte à la banque. Mais quand tu fais les petits jobs là, tout est contrôlé, tu fais comment? Jusqu'à ce que il y a eu un jour, un jour, j'ai dit non, 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 non. Eh bien, comme on a dit que, écoute très bien ce que j'ai fait. Comme on a dit que dans le pays là, il y a les chômeurs là. Toi, tu es très intelligente. Va créer de l'économie dans le pays et faire travailler les enfants qui sont chômeurs. Voilà ce que j'ai fait. Créer de l'économie. Eh bien, j'ai commencé les démarches pour créer la société. Dès que j'ai créé la société, que je suis allée à la préfecture, c'était papa. J'ai eu mon kaolo. Ah oui, en créant la société, parce qu'il fallait que qu'est-ce que j'apportais au pays? Tu viens dans un pays là, qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens dans un pays pour bouffer le pays? Non, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est pour ça, moi, je lance un appel à mon peuple que avant de venir dans un pays là, il faut réfléchir. Déjà, il faut arrêter de prendre le bateau. Ça c'est quelque chose qui me fait mal. Quand je vois tout ce qui se passe des fois, je pleure aussi. Je vous ai dit, émotionnellement, les larmes, on dirait que c'est juste là dessus mes yeux. Avant de venir dans le pays de quelqu'un là, pense à ce que tu viens lui apporter en fait. Tu viens avec quoi? Ne te dis pas que oui, non, il n'y a pas. L'Afrique là, si tu sais faire là,
tu ne vas pas galérer non plus. C'est vrai, je suis partie. C'est vrai, aujourd'hui, je vais dire que j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des trucs que je bénéficie que toi, tu ne bénéficies pas là-bas. Mais il y a des trucs que tu as là-bas que moi, je n'en ai pas et que je t'envie aussi. D'accord? Donc, ça fait que j'ai créé de l'économie pour pouvoir y vivre dans le pays. Tu ne vas pas dans un pays pour que c'est le pays qui te apporte quelque chose au pays. Et en ce moment, le pays va bien te recevoir. Tu vois? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu mon renouvellement. Et j'ai travaillé des années et des années. J'ai embauché les enfants du pays. J'avais plusieurs employés. Ça marchait, ça a bien marché. Et en ce moment-là, ben, j'ai fait quoi? J'ai passé mon permis, j'étais épanouie, femme, bien debout, comme on dit ici. Quand tu passes, tu vas quelque part, tu as la tête haute, jusqu'à ce que quoi? J'ai pu déposer aussi ma naturalisation. Et je l'ai eu tout naturellement parce que je respecte les choses, j'ai respecté tout ce qu'on m'a demandé de respecter. La loi, je l'ai respectée. Ne viens pas dans un pays, tu ne respectes pas la loi et te dire que tu vas être épanoui. Non, non, désolé. Tu viens dans un pays, tu respectes leurs lois. D'accord? Donc, c'est ma petite histoire. Si toi-même tu as aussi, tu as vécu ce genre d'histoire, j'entends tes commentaires. Tu peux partager avec nous parce que nous tous sur cette planète Terre, on est passé par des moments sombres avant d'être épanoui. Mais la seule chose que je te demande, de ne pas juste rester là-dedans. Questionne-toi, qu'est-ce que je dois faire pour sortir là-dedans? C'est ça. Voilà. Donc, toi, ma sœur, comme tu as écouté avec moi, si tu as eu le temps de tout écouter, la question que je te pose est que quand tu veux voyager là, quand tu as l'opportunité de voyager, tu as eu ton visa, tu veux voyager, oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux apporter au pays, le pays là, l'égrégore du pays là? Qu'est-ce que tu es venu pour l'apporter? Cherche quelque chose à lui amener pour que tu sois bien dans ce pays-là. Tu vas galérer, certes, parce que c'est pas ton pays, c'est pas chez toi. Tu te fais petite, ok, mais après tu seras une grande dame. À très bientôt et à la prochaine.